Avec tout le drame qui s'est déroulé à l'avant de la grille du Grand Prix de Hongrie ce week-end, il était assez facile de manquer certaines histoires vraiment captivantes plus loin dans le peloton. Non seulement cette saison devient de plus en plus épicée à l'avant du peloton, avec le championnat 2024 comptant 7 vainqueurs déjà, et c'est fini je pense, pour la première fois depuis 2012, ce qui est un bon signe étant donné à quel point cette saison était passionnante. L'un des protagonistes du titre de cette année-là est actuellement au centre d'un conflit interne dans une équipe, se voyant promettre des choses qui ne sont manifestement pas réalisées et commençant à se fâcher sérieusement. Et le pire, il s'est complètement fait avoir au Grand Prix de Hongrie et il semble que les gants soient enfin vraiment enlevés. Voulez-vous savoir pourquoi Fernando Alonso pourrait brûler son dernier pont en F1 ? Que ça soit de sa faute ou celle de l'équipe, à vous de décider, mais mon Dieu, cela pourrait devenir aussi chaotique que chez McLaren en 2015. Et restez dans les parages, car ce n'est pas seulement Aston Martin qui pourrait subir la colère d'Alonso. Une autre équipe est sur le point d'éloigner un de leurs pilotes. Donc tout le monde est bien conscient, et probablement lassé d'entendre parler, du fiasco des consignes d'équipe chez McLaren. Tout le monde a une opinion sur le fait que Lando ait laissé sa place à son coéquipier, que ça soit moralement juste ou non. Et en ce qui concerne les championnats, mais au final cela a maintenu la paix et une atmosphère productive du garage papaye, pour nous pensons que Lando a fait ce qu'il fallait pour l'équipe de la bonne manière pour lui. En maintenant l'harmonie, en restant fidèle aux instructions de son équipe, il a laissé le changement le plus tard possible, distançant ainsi son coéquipier et affirmant sa place comme le pilote le plus rapide de l'équipe, même s'il doit vraiment travailler sur ses départs de course car cette deuxième phase le laisse constamment tomber. Maintenant, si nous savons que vous en avez assez d'entendre parler du drame chez McLaren, qui n'était pas la même chose la plus dramatique du week-end, et j'hésiterais même avec le drame en premier lieu de Red Bull. Bon, allez, pourquoi parlons-nous-en ? Eh bien c'est parce qu'il y a eu un exemple de ce qui se passe dans un garage moins harmonieux, plus bas sur la grille, avec la fureur dans le garage, qui est totalement palpable. Je parle bien sûr de Aston Martin. Alors que s'est-il exactement passé ? Eh bien dans les premières étapes de la course, Fernando Alonso a laissé passer son coéquipier Lance Stroll, pour tenter de rattraper Yuki Tsunoda en P9. Malheureusement pour Aston Martin, le domaine des positions des points inférieurs est actuellement là où il se trouve dans la hiérarchie, avec P9 et P10 étant une maximisation réaliste du potentiel de la voiture, en dehors de toute retraite devant eux sur la grille. Alonso a été informé par son ingénieur que si son coéquipier canadien ne parvenait pas à rattraper la V-Carb devant, les positions seraient échangées à nouveau et la P10 durement gagnée par Alonso lui serait restituée. Bien qu'actuellement dans une zone neutre des points, Aston Martin se trouve dans une position similaire à celle de Red Bull, où une avance en début de saison est diminuée par le peloton qui se rapproche, notamment chez Haas et V-Carb, donc chaque point est précieux. Non seulement cela, mais les coéquipiers ont été beaucoup plus proches cette année que lors des saisons précédentes, souvent se qualifiant et en terminant l'un à côté de l'autre. Cependant, Alonso est toujours fermement en tête du championnat des pilotes et aurait eu le double des points de Stroll si les positions avaient été changées. Non seulement cela, mais Stroll n'aurait été qu'à un seul point devant les Haas de Nico Hülkenberg et le submentionné Yuki Tsunoda. N'ayant pas réussi à rattraper Tsunoda, Lance a reçu ce message de son ingénieur. Andrew Vizard, dans les derniers tours de la course, a dit « Maintenant tu dois inverser dans la ligne. Fernando est 4 secondes derrière toi. Il n'y a pas de pression derrière. » Ce qui a été accueilli par le silence. « Lance, je te suggère de reculer. Laisse passer Fernando. Il est à 4 secondes derrière. » Encore une fois, plus de silence. Avant de franchir la ligne et de recevoir une confirmation de son passage sous le drapeau à damier. Au moins le charisme de Stroll ne se limite pas seulement aux interviews. Et bien que ni l'un ni l'autre des pilotes n'ait directement absorbé cela après la course, Alonso était manifestement furieux de la façon dont la course s'est déroulée. Et rappelez-vous, nous parlons de Fernando Alonso ici. Il n'est pas du genre à accepter une légère différence de la part de son coéquipier sans réagir. Alonso a été plus holistique dans ses frustrations en franchissant la ligne avec cette déclaration. « Je ne veux rien savoir mon ami. Nous avons perdu la course contre tout le monde. » Ce qui, selon nous, semble indiquer qu'il ne veut rien entendre sur l'échange de position en raison du fait qu'il se sentait lésé, peu importe ce que son coéquipier a décidé de faire. La stratégie que l'équipe a adoptée demandait énormément à Alonso, qui voyait de manière réaliste le fait qu'il avait dû s'arrêter si tôt et devait ménager ses pneus comme étant la raison pour laquelle il devait laisser passer Stroll en premier lieu. Peu importe ce que Stroll a fait ensuite avec cette position. En parlant après la course, l'Espagnol a été très critique envers les décisions du muret des stands, déclarant « Je pense que la stratégie n'était pas la bonne aujourd'hui. » Évidemment, maintenant après la course, c'est facile à dire. Je pense que nous nous sommes arrêtés au tour 7 et ensuite, à partir de là, 63 tours avec un médium, un dur et un peu d'optimisme. Donc, pas un grand rythme, mais la stratégie n'a clairement pas aidé. Et même celui qui a le plus profité de cette stratégie a été d'accord avec Alonso, exprimant ses propres frustrations concernant sa stratégie, ainsi qu'en laissant entendre
que quelque chose dans la voiture a rendu la course plus difficile pour l'équipe en raison d'une dégradation accrue des pneus par rapport aux autres équipes autour d'eux. Et il n'est pas le seul dans l'équipe à être critique envers la voiture de cette année. Surprise, surprise, Fernando Alonso n'a pas été silencieux sur une voiture sous-performante sans surprise. Le mois dernier, Alonso était jusqu'à aller dire que le pilotage de la voiture était tellement douloureux et que la perspective des courses était clairement encore plus douloureuse à venir. Cela a veillé à déclarer qu'il resterait optimiste et positif pendant les moments difficiles que l'équipe traverse. Bien, il semble que la Hongrie ait été la course où la positivité s'est épuisée et nous ne pouvons vraiment pas blâmer Fernando. Non seulement votre coéquipier vous fait du tort, mais vous avez terminé 4ème du championnat des pilotes l'année dernière, en marquant 206 points avec 8 podiums, en vous rapprochant douloureusement de la victoire numéro 33 dans une carrière en montagne russe. Cette année, ils sont dans une zone neutre, avec Alonso en 9ème position, avec la 8ème place totalement inaccessible, et l'équipe 5ème et reculant si jamais. Donc c'est une situation assez sombre en fait pour Fernando, qui a signé une extension de contrat avec l'équipe qui pourrait s'avérer être son dernier contrat. Ce que nous allons dire va sembler dur, mais restez avec nous. Fernando Alonso a été trompé par la voiture pot de miel qu'était l'Aston Martin 2023. L'équipe tout au long de son histoire n'a jamais réussi à construire une voiture véritablement compétitive de manière indépendante. Les seules voitures réussies étaient dans des copies de véhicules dominantes de l'année précédente, au point qu'elles étaient connues sous le nom de Mercedes Rose et de Green Bull. Oui, le directeur de l'équipe, Mike Krack, a certainement amélioré les choses dans l'équipe, mais tant qu'il existe, ils n'ont réussi qu'en tant que pivoleuse et rien de plus, volant les parties brillantes des autres équipes et bricolant le reste, en commençant fort puis en reculant au fil de la saison. Cependant, il y a de l'espoir et que cela changera peut-être, mais il se peut que ce ne soit pas Fernando Alonso qui en fasse l'expérience. L'introduction de Honda en tant que fabricant de moteurs pour l'équipe, car ils ont réussi à trouver un moyen de voler encore plus de choses à Red Bull, pourrait révolutionner l'équipe, avec le fabricant de moteurs japonais venant de sortir d'une période dominante avec Red Bull et ayant une longue et illustre histoire de partenariat avec des équipes championnes. Cependant, avec cette puissance industrielle viennent des attentes, et avec eux étant particulièrement enthousiastes à l'idée d'utiliser des pilotes de leur programme, ou au moins d'avoir une forte présence japonaise dans le marketing de l'équipe. Cela a également conduit à des collaborations assez désastreuses, comme la précédente qu'ils ont eue avec Fernando Alonso chez McLaren. Bien que Honda soit jusqu'à présent resté passif quant à leur influence, affirmant qu'ils font confiance à l'équipe pour prendre des décisions sur leurs pilotes, ils attendent probablement leur heure, car Alonso ne peut pas continuer à courir éternellement, ou plus réalistement, finira par se fâcher, ou agacera l'équipe, au point de brûler encore un autre pont de l'équipe. Un Alonso frustré ne restera pas longtemps, surtout avec les règlements imminents qui semblent plus lents, et lui prenant tellement de temps pour décider de son avenir plus tôt cette année, bien que cela puisse avoir été de la stratégie. En même temps, le pilote Honda Yuki Tsunoda est de plus en plus délusionné par son équipe actuelle, étant fermement en bas de liste, ce qui concerne le remplacement de Sergio Perez s'il avait été écarté. Derrière Ricciardo, qu'il bat, et même derrière les pilotes juniors selon la rumeur. Si vous pensez un instant que Honda n'exercerait pas son influence, se frustrer suffisamment avec Alonso et tenter de faire venir leur espoir actuel en F1, dans lequel ils ont investi des années de ressources et qui approche maintenant d'un demi-décennie d'expérience, alors je crains que vous soyez en plein délire. Alonso ne restera pas éternellement et Aston Martin ne lui a donné jusqu'à présent que des raisons de partir cette année. Que ça soit à cause de son coéquipier belliqueux et pourtant intouchable, ou à cause de leur insuffisance tant technique que stratégique. Alors qu'en pensez-vous? Aston Martin peut-il rebondir? Et s'ils le font, Fernando Alonso sera-t-il réellement là pour décrocher sa 33e victoire ou devra-t-il peut-être chercher ailleurs pour le réaliser? Je veux dire, il y a une ouverture dans une certaine équipe basée à Brackley pour un contrat à court terme dans ce qui pourrait être une voiture capable de concourir pour le championnat l'année prochaine. Mais bon, allez, faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé.